Bonjour à tous, moi c'est Nado et aujourd'hui je vous retrouve pour parler d'une alternative au covoiturage, l'autopartage. Mais qu'est-ce que c'est l'autopartage? L'autopartage, c'est un système de partage de véhicules entre plusieurs particuliers sans qu'aucun d'entre eux n'en soit le propriétaire. Ce type de service vise principalement les trajets urbains courts, dans un mix avec d'autres types de transports en commun tels que le métro ou le vélo. Il existe 4 formes d'autopartage. L'autopartage traditionnel, en boucle, avec une restitution du véhicule à la station de départ. On le retrouve généralement au sein des entreprises, car il est plus rentable pour elles de se créer une flotte automobile à prêter à ses employés, plutôt que de recourir régulièrement à la location. L'autopartage entre particuliers. Rien n'empêche un individu de lui aussi mettre sa voiture en autopartage, en la louant à un autre individu, après avoir trouvé un accord sur la durée d'utilisation ainsi que le coût. Celui qui est en train de progresser, l'autopartage en libre service, aussi appelé free floating. Les véhicules sont gérés par des compagnies spécialisées et sont accessibles partout pour les usagers. Internet permet aux utilisateurs de localiser ces véhicules puis de les déverrouiller à l'aide de leur smartphone, dans un système semblable à celui qu'on peut retrouver aujourd'hui dans la location de trottinettes électriques. Enfin, il y a la même version en plus contraignante, l'autopartage dit en trace directe avec une restitution du véhicule obligatoire au sein d'une même station. Comment l'autopartage séduit les Lillois? L'autopartage permet tout d'abord de désengorger les routes de la métropole lilloise. Il représente une alternative fiable alors que les lignes de métro sont de plus en plus bondées. 75% des trajets en voiture sont de moins de 5 km. Avoir une voiture à Lille, c'est assez contraignant. Et quand j'avais ma voiture, trouver où me garer, ça me prenait beaucoup de temps et c'est vrai que c'était une perte d'argent assez conséquente. Et l'autopartage, ça me permet d'avoir une voiture quand j'en ai besoin et de pouvoir la déposer où je veux sans m'inquiéter. Du coup, j'ai pu m'occuper non plus du contrôle technique, des révisions, tout ce qui est entretien de la voiture, j'ai plus besoin de m'en occuper. Pareil, au niveau de l'assurance, j'ai pas besoin de payer tous les mois, parce qu'avant je payais tous les mois alors que je ne savais pas tout le temps de ma voiture. Et là en fait je paye uniquement quand j'utilise la voiture. Lille, on a la chance d'avoir des bons transports en commun, c'est assez bien développé. Et puis c'est une ville qui est à taille humaine. Du coup je prends les transports en commun assez souvent, métro, bus. Et pour les trajets je peux le faire facilement à pied ou à vélo. Et quand j'ai besoin d'une voiture pour faire des grosses courses ou pour transporter des choses lourdes ou faire un plus long trajet, du coup je réserve la voiture en autopartage. En effet, on estime qu'une voiture personnelle est utilisée seulement 5% du temps. L'autopartage permet également un usage plus écologique, baisse du nombre de véhicules dans le parc automobile, baisse de la pollution de l'air ainsi que de la pollution sonore. Pour vous donner un ordre d'idée, un véhicule en autopartage remplace entre 5 à 8 véhicules particuliers et libère environ 9 places de stationnement. Quelles sont les différentes options d'autopartage à Lille? Le principal acteur sur le marché lillois est Cityz. En place depuis 2007, c'est la première entreprise à avoir proposé ce service. On peut accéder à plusieurs types de véhicules, de la petite voiture électrique au van. Il existe en effet un système d'abonnement qui reste facultatif. Il est d'ailleurs possible d'utiliser ces véhicules depuis la carte Passe-Passe, généralisée dans toute la Maine. On dénombre 55 stations dans l'agglomération lilloise, comme ici, place Jacquard. Il existe également des plateformes de mise en relation entre particuliers et professionnels dans l'autopartage. Sur l'île, on peut notamment citer Getaround ou encore Touro. Voici un tableau comparant covoiturage et autopartage. On y retrouve les principales différences, le type de trajet, la propriété du véhicule, la responsabilité du conducteur, mais surtout l'objectif divergent de ce type de déplacement. Le covoiturage vise à maximiser l'occupation d'un véhicule, quand l'autopartage cherche à minimiser la possession des véhicules personnels. De manière générale, l'autopartage transforme les habitudes de mobilité des citadins en leur permettant d'accéder facilement à un véhicule sans les contraintes de la propriété. Il s'inscrit parfaitement dans le cadre de la modalité multimodale, en complément des transports en commun, du vélo ou encore de la marche à pied. L'autopartage pourrait devenir l'un des piliers de la mobilité urbaine durable à Lille dans les années à venir. Que vous soyez un utilisateur régulier ou occasionnel, il existe de nombreuses solutions pour profiter de cette alternative pratique, écologique et économique.